Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Dimanche de foot, dimanche de cérémonie, dimanche de communion en famille, dimanche pour vous aider à mieux comprendre l'actualité du football. Oui, ça tournait aussi bien sur le terrain que dans les différentes administrations du football en Guinée, en Afrique et ailleurs dans le monde. Bonsoir, bonne arrivée dans cette émission Foot Express. Quel plaisir de vous retrouver tous les dimanches. C'est comme ça se passe. Tous les dimanches, quand il est 16h, on s'installe, on prend carrément le contrôle des antennes du plus gros palmarès de l'audiovisuel en Guinée. Adafo Média, la radio, c'est Espace Radio, la télé, elle vient d'une autre planète, c'est la Espace TV. Vous nous suivez également à l'international sur la toile www.radioespaceguinée.info. Merci de nous rejoindre si c'est maintenant que vous le faites. Vous êtes bien dans votre émission Foot Express, l'émission de référence en Guinée depuis plus de 10 ans. Et au menu de cette émission Foot Express, nous allons revenir sur ce feuilleton de l'Académie nationale de Zéro Corée, longtemps claquemuré dans un silence assourdissant. Le maire de Zéro Corée décide enfin de sortir de sa tour d'ivoire et de briser son silence, de donner sa version des faits par rapport à la location de la villa à la Fédération guinéenne de football contre une mensualité de 10 millions. Que reproche-t-on au maire Moriba Albert Delamou, maire de Zéro Corée? Est-il responsable de la non-construction de l'Académie nationale qui était pourtant prévue du côté donc de Zéro Corée? À rappeler que le site avait été identifié. Malheureusement, sur ce site, c'est un marché qui a été construit. On aura dans cette émission Foot Express le maire de Zéro Corée, Moriba Albert Delamou. On ira à l'Abbé parce que là-bas également, on est prêt à faire des 12, on est prêt à faire des révélations. C'est le président de la Ligue régionale de football de l'Abbé, M. Asmiou Diallo, qui va prendre la parole dans cette émission Foot Express. Il estime que le projet d'installation de l'Académie de Kindia a donc été snobé à l'Abbé, dérobé à l'Abbé, qui devait initialement donc recevoir cette Académie nationale de ce côté. Le président de la Ligue régionale de football de l'Abbé, M. Asmiou Diallo, est également disposé à faire des révélations dans cette émission Foot Express. Si tout va bien, nous allons parler du Kokan, mais aussi de Kaba Diawara. Quel avenir pour Kaba Diawara à la tête du Sili national de Guinée? Sera-t-il reconduit ou pas? La Guinée va-t-elle pouvoir organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025? Le ministre Beya Diallo s'est exprimé à ce sujet au courant de cette semaine qui s'achève. Vous l'entendrez dans cette émission Foot Express. Vous l'aimez? Oui, Mamadi Kaba Dieng, dans sa rubrique Les vérités de Dieng, va la Guinée avec la Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez, théoriquement, la Guinée doit accueillir l'Afrique en miniature en 2025. Va-t-elle répondre présente à ce rendez-vous majeur du football continental? Mamadi Kaba Dieng est catégorique. Oui, il ne va pas au dos de la cuillère. Pour lui, la réponse est sans embâche. Elle est catégorique. Non, la Guinée ne va pas honorer ce rendez-vous majeur. Pourquoi? Les explications de Mamadi Kaba Dieng, vous les aurez dans cette émission Foot Express dans sa rubrique Les vérités de Dieng. Mais avant, on va dire gentiment bonsoir à Mamadi Kaba Dieng, tout beau, tout sympa, tout soigneux dans ce studio. Dieng, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ouais. Bonsoir, on est là aujourd'hui encore pour discuter les choses. Vraiment, je suis content. Ouais, je salue tout le monde. On est aussi très content de te voir. Tu es tout mimi. Hein, tout le temps, parce qu'on doit prendre soin de nous, parce que tout le temps, un homme, c'est ça. Ouais. Et là, ça, tu le fais bien. Ouais, ça me fait du bien quand même. Ouais. Merci. Je suis libre dans mon pot. Mamadi Kaba Dieng avec nous, comme tous les dimanches, dans cette émission Foot Express. Elle nous a manqué Kadiatou Diallo dimanche dernier. Elle est avec nous cet après-midi. Elle fait fureur sur ses stories. Comment ça va? Ça va et vous? Bonsoir tout le monde m'a bien manqué. Ça fait 2 semaines, ça fait 2 dimanches. Et le sourire, le charme, la beauté, ça fait rage. La beauté, là. Ça va, je suis là. Et vous, ça va? Ouais, ça va très bien. Belle coiffure. Merci d'être venu. Merci à vous. Ibrahima Sori Gabi Véron est avec nous. Bonsoir, coach.
Bonsoir et bonsoir à tous. D'abord, j'aimerais poser cette question à Paul parce que tu nous as tellement habitués à ce qu'on appelle la sapologie. Ok. Et ce soir, je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Si c'est un nœud ou bien c'est une cravate ou c'est une chaîne que tu portes, je pense que c'est un peu de tout. Parce que tu es un bon créateur. Ouais, c'est un nœud. L'ami, tu peux fixer. Voilà, c'est un nœud et puis tu vois une petite chaînette là. Voilà. Mais le micro en fait, j'ai le souci. Voilà. Vous voyez, tout beau. Hein? J'ai le souci du détail en fait. Voilà, quand je m'habille, j'ai le souci de détail. Vous voyez là, tout est là, le mouchoir. Tu vois. Non, félicitations. Il faut respecter la philosophie, ça parle. Tu vois. Non, félicitations. Je pense dans quelques jours, tu vas rejoindre l'autre groupe. Non, mais Jabi qui nous montre ça sable de la tête aux pieds. Ouais, mais tes têtes aux pieds, c'est l'harmonie. Hein. Voilà, c'est l'harmonie. On se connaît dans ce studio. Il vient de nous rejoindre, Mohamed. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir Paul. Bonsoir à tous. Mohamed, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous. Merci d'être venu, Mohamed. Super, je suis très content également de vous retrouver puisque la semaine dernière, je n'étais pas là. Exactement. Je n'étais pas là la semaine dernière. Paul le sait, Paul sait pourquoi. Ouais. Donc on va taire. Nous savons tous on va taire ses raisons. Nous savons tous. Non, seulement Paul qui le sait. Non. Sauf s'il a vendu la mèche. Et pourtant, je sais qu'il est très discret. Je ne suis pas une balance. Voilà. Et puis, dans cette émission, quand on est nouvellement marié, il y a des permissions. Non, mais ça n'a rien à voir avec le mariage. Il est sur une fausse piste. Et le stade, ça se passe très bien. Et ben voilà, j'ai vu l'annonce de l'autre côté, Lambagne. Ouais, ça va, on va dire que ça va. Bon, après, c'est un peu compliqué de... Ah, mais vous n'allez pas on parler est un peu éparpillé. Là. Non, ça n'a rien à voir plutôt avec le média. Okay. C'est tout à fait autre chose. C'est un jeune entrepreneur. C'est un peu compliqué d'être à la fois par-ci et par-là. On essaie de joindre les deux bouts. Pour le moment, l'entrepreneuriat, ça ne réussit pas trop, mais on va dire que l'expérience acquise vaut bien plus que les investissements. Et on espère qu'on aura de très beaux jours devant nous. On apprend à côté des aînés. On apprend de nos échecs. D'erreur en erreur, on essaie de s'améliorer. Bien. En tout cas, bonne chance, Mohamed. Bonne chance, Mohamed. Le fil conducteur, vous l'avez compris, dans la seconde partie de cette émission, vous, téléspectateurs de valeur et auditeurs de prestige, vous aurez la possibilité d'intervenir sur les deux numéros du standard pluriel de la radio, le 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. Vous nous direz ce que vous pensez de Kaba Diawara. Doit-il être reconduit à la tête du Syli national de Guinée ou pas? Vous aurez l'antenne, rechargez vos téléphones, restez à l'affût et lorsqu'il sera 17h avancé de 30 minutes. L'antenne sera à vous. Appelez et dites-nous ce que vous pensez de Kaba Diawara à la tête du Syli national. Côté radio à la réalisation, c'est Abdul Dramé. À la télé, c'est Lamine Sidibé qui nous accompagne. Encore une fois, bonsoir et bonne arrivée dans cette émission Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Foot Express. Il était annoncé dans cette émission, le sélectionneur du Burkina Faso, Kamou Malo, l'ancien commissaire de police à la retraite, lui qui a conduit le Burkina Faso au pied du podium à la récente Coupe d'Afrique des Nations. Mais contre toute attente, on lui indique la porte de sortie qu'il doit donc prendre, sauf qu'il y a une pétition au sein même du bureau exécutif de la Fédération burkinabé du football qui exige son retour aux affaires pour être allé au-delà même des objectifs assignés à cet entraîneur, à cette compétence locale à la récente Coupe d'Afrique des Nations. Il était annoncé dans cette émission, mais malheureusement, on ne l'aura pas. Pourquoi Ibrahima Sori Diaby Véron, Kamou Malo ne va pas intervenir dans cette émission? Aujourd'hui dans cette émission, non. Peut-être la prochaine fois, on l'aura. Vous savez, quand on fait le métier d'entraîneur, parfois, on n'est pas libre de tout, surtout quand on est dans une situation compliquée. Nous savons tous qu'il a réussi un exploit lors de cette dernière CAN et aujourd'hui, on l'a évincé et tout le monde n'est pas d'accord au niveau même de l'opinion burkinabé
et au niveau du bureau exécutif de la Fédération burkinabé de football. C'est pourquoi il y a eu une pétition, je pense. C'est déjà une victoire pour lui, parce que quand un entraîneur remercie et qu'il y a d'autres qui demandent son retour, justement, il voulait donner assez d'explications, mais vous savez, ça va très vite quand il s'agit des médias. Et quand il y a eu cette bande-annonce sur l'espace qui passait en boucle déjà, et tout le monde attendait ce qu'il va dire. Et aujourd'hui, il a des conseillers sportifs qui le demandent d'attendre le bon moment, comme ça se passe partout en Afrique, pour pouvoir quand même communiquer. Et il nous rassure que quand il s'agit de communiquer, il va commencer par nous pour pouvoir dire aussi ses vérités. Mais pour le moment, il préfère s'abstenir et voir ce que ça va donner dans les jours à venir. Mais il est prêt certainement à nous dire la vérité et toute la vérité. Donc on s'excuse auprès des auditeurs et les téléspectateurs. C'est aussi ça, les aléas, quand parfois vous pouvez avoir des accords des invités et à la dernière minute ça peut changer. Et je pense que vous et nous sommes habitués à cela. Je parle des téléspectateurs et les auditeurs, mais on va se battre à 100%, comme d'ailleurs Paul sait bien le faire, pour l'avoir dans cette émission dans les jours à venir. On l'aura, Inch'Allah. On espère que la prochaine fois sera la bonne pioche. Quand on est entraîneur, ça devient assez compliqué. Non seulement on voyage léger, mais on est tenu à un droit de réserve à un certain moment, surtout lorsque le vent souffle à notre faveur, comme c'est le cas de Kamou Malo, avec cette pétition qui est en cours au sein même de l'opinion du Burkina Faso, qui exige son retour aux affaires pour pouvoir pérenniser les quelques acquis qu'il a déjà réalisés au sein de cette équipe très jeune et sympathique équipe du Burkina Faso, à rappeler, qui a quand même eu un parcours honorable pour avoir terminé au pied du podium. C'était en demi-finale lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous, on va parler à présent de cette académie de Zéro Corée. Vous savez, ça fait les choux gras de la presse depuis un certain moment. Ça fait les gros titres de la presse sportive avec ce centre sportif, cette académie qui devait être construite du côté donc de Zéro Corée. Le site avait été identifié, mais contre toute attente, en lieu et place d'une académie, on y a construit un marché. Le maire qui est au centre de toutes ces accusations est donc accusé d'avoir mis à location à la Fédération guinéenne de football sa villa contre une mensualité de 10 millions. Il demande cette information. Il a animé un point de presse ce samedi. On l'entendra, on l'aura au téléphone dans cette émission Foot Express dans quelques instants. Mais avant que vous inspire, Mohamed, toute cette actualité de Zéro Corée. Je pense que c'est encore un très grand recul que prend la Guinée en matière de football à la base, parce que je me rappelle que le projet avait été lancé, c'était pour un peu retrouver de nouveaux talents partout en Guinée, de pouvoir les mettre dans une structure bien encadrée, bien suivie par les autorités du football du pays, afin que nous puissions donc avoir vraiment un vivier riche en talents, en jeunes talents. Mais je pense que le projet a pris un gros coup dur. Et ça me rappelle également, par exemple, le cas du stade qui devrait être construit toujours en forêt du côté de Zéro Corée, si j'ai bonne mémoire. Ce n'a jamais été un projet qui a porté fruit. C'est dommage pour la Guinée, c'est dommage pour les férus donc du Coran. Mais après, il faut savoir également faire la part des choses. Parce qu'après, il y a certes la construction de l'académie qui n'a pas été réalisée. Et à côté de cela, on prétend que le même maire aurait donc loué sa maison à 10 millions de francs guinéens par mois à la Fédération guinéenne de football. Je pense que c'est deux choses qu'il faille vraiment dissocier. Une location bail n'a rien à voir, par exemple, avec le fait de la construction d'une académie qui doit servir le football guinéen. Je pense que là, il faut chercher d'abord à savoir pourquoi l'académie n'a pas été construite, pourquoi c'est un marché qui vient, qui est à la base de ce changement et qu'est-ce que ça a importé comme investissement de part et d'autre. Maintenant, après, que lui, par exemple, en tant que particulier, il loue sa maison à la Fédération guinéenne de football, je n'y vois pas un inconvénient, je ne vois pas, en tout cas, quelque chose de mauvais. Du moment où c'est un contrat bail entre un particulier et une institution, je pense qu'il faut vraiment dissocier les deux choses. Sauf qu'il dit qu'il n'a perçu que 6 mois de mensualité depuis qu'il a loué cette ville à la Fédération du foot. Une raison de plus, avant qu'il continue, une raison de plus, s'il pense qu'il est lésé, lui qui a baillé sa maison, je pense que le droit guinéen est suffisamment explicite là-dessus. Il peut saisir les juridictions pour pouvoir réclamer ce qu'il a dû.
Vous savez, Paul, dans cette histoire, il y a certainement des non-dits. Absolument. Pour ceux qui ne connaissent pas, le maire de Zéro-Corée, il est en même temps le président de la Ligue régionale des Zéro-Corée. Et vous savez tous, quand il y a des appels d'offres en matière de football, quand vous êtes responsable quelque part d'une structure, que ce soit au niveau de la fédération, que ce soit ses démembrements, vous n'avez pas le droit quand même de postuler. C'est la FIFA est automatique là-dessus. Conflit d'intérêt. Oui, exactement. Quand vous êtes président de la Ligue, ça veut dire que directement vous représentez la fédération de football de ce côté. Et que si vous avez une villa que vous allez mettre en même temps à la disposition de cette fédération, je pense bien qu'il y a un problème. Et ça devrait être expliqué. Et vous savez que depuis le début de ce projet, on ne savait même pas qu'il y avait quand même une villa qui était mise à la disposition de la fédération guinéenne de football. Il n'y avait pas d'information. C'est quand il y a eu la polémique à la dernière minute que les gens ont appris ça et là que forcément il y a eu cette villa qui était là, mais qui n'avait même pas de contenu parce qu'il n'y avait personne dedans. Exact. Et je pense bien que c'est le bon moment de donner des explications. Moi, je suis entièrement d'accord avec monsieur le maire pour pouvoir donner des très bonnes informations parce que ça se dit partout et nous savons tous que le représentant direct de la Fédé au niveau de la forêt, c'est bien la Ligue régionale. Donc, à ce niveau, la Ligue a son mot à dire. Il avait observé pendant un bon paquet de temps un silence assourdissant. Finalement, il a eu l'aval du Conor par le truchement du premier vice-président, Sega Diallo, d'intervenir et de remettre l'horloge au beau milieu du village, comme on le dit ainsi. Le maire est en direct dans cette émission. Monsieur Moriba Albert Delamou, il est le maire de Zéro-Corée, parallèlement président de la Ligue préfectorale de Zéro-Corée, régionale de Zéro-Corée, en direct dans cette émission. Bonsoir, monsieur le maire. Bonne arrivée. Bonsoir, espace. Très ravi de vous entendre, monsieur le maire, au sujet de cette académie nationale qui devait être construite du côté donc de Zéro-Corée. Contre toute attente, on voit plutôt un marché germé poussé sur le site identifié. Votre villa, qui est au cœur de toutes ces accusations-là, aurait été louée, baillée à la Fegifoot contre une mensualité de 10 millions de francs guinéens. Est-ce que vous confirmez ces informations pour commencer, monsieur le maire? Bon, monsieur Toukara, est-ce que vous pouvez me laisser le temps de vous donner un peu le film de la chose? Je vais aller étape par étape. Ok, vous avez... Si vous me laissez le temps. Oh, d'accord, mais en résumé, oui, de façon très sommaire. En résumé. En résumé. Bonsoir, monsieur Toukara, bonsoir à tous les journalistes d'Espace et bonsoir à tous les auditeurs guinéens. Voilà ce qui s'est passé depuis le juin 2020. Il s'est agi de construire des académies dans les régions de Zéro-Corée et de Kindia, ce qui nous avait été dit. Donc, l'académie pouvait être à Kankan parce que l'académie de Zéro-Corée devait regrouper les talents de Kankan et de Zéro-Corée. Alors, nous avons été informés que Zéro-Corée est choisi comme site pour implanter l'académie. Alors, au mois de juin 2020, une mission est venue de Conakry, dirigée par le directeur technique national, M. Suleiman Chérif, et composée de 4 autres membres qui sont venus au nom de la Fédération guinéenne de football. Avant qu'ils ne viennent, avant que la mission ne vienne, ils m'ont appelé en tant que président de la Ligue et en tant que maire de la commune si je pouvais user de tout ce que j'ai comme influence un peu à Zéro-Corée pour avoir un site qu'on va mettre à la disposition de la fédération et où l'académie va être construite pour Zéro-Corée. Allô, vous m'entendez? On vous reçoit. Allô? On vous reçoit convenablement. Okay, ok, bien, merci. Alors, au moment des faits, M. Sayo Latolno était préfet, le général Garé était gouverneur et j'étais maire de la commune. Je suis parti rencontrer ces autorités et je les ai annoncé la bonne nouvelle. J'ai dit, on veut que l'académie soit à Zéro-Corée, parce que ça peut être ailleurs. Ça peut être à Kankan, donc on veut que ça soit à Zéro-Corée. Les autorités d'alors m'ont dit, c'est une très bonne nouvelle. Alors nous avons appelé les gens de l'habitat. On les a demandé de nous trouver un terrain où on va implanter l'académie. Effectivement, monsieur le directeur qui était Richard Konomou d'alors
nous a présenté un plan des domaines de l'État, qui sont des domaines patrimoine de l'État. Alors, ils nous ont amenés jusqu'à sur la route de Yalinzou, où on a trouvé un grand domaine qui peut avoisiner au moins les 2 hectares et quelques. Alors, j'ai appelé Conakry, j'ai dit, Dieu merci, nous avons trouvé l'espace qui peut servir de construction d'académie. Quand la délégation est venue, nous sommes partis avec eux, nous avons vu le terrain. Et ça, je n'étais pas seul, j'étais avec les membres de la Ligue. Nous sommes partis, on a vu le terrain. À notre grande surprise, ils disent, bon, l'argent n'est pas disponible pour construire l'académie maintenant, mais qu'il faut aller au plus pressé. Ils veulent qu'on trouve une villa qu'ils vont louer et qui va servir d'académie. Nous avons dit, bon, nous, on n'a pas le choix, ce n'est pas nous qui finançons, c'est la FIFA qui finance à travers la fédération. Donc, on était pliés maintenant aux exigences de l'heure. Nous les avons amenés sur 3 lieux. Et les conditionnalités étaient les suivantes. Il fallait une villa clôturée, il fallait un terrain de proximité et il faut une école à proximité. Nous avons visité 3 lieux. Et pourquoi ma villa en tant que de la famille a été choisie? C'est parce que cette villa a servi pendant 5 ans quand j'étais président de la Ligue, comme siège de la Ligue. C'est moi qui avais mis ça à la disposition de la Ligue pour en faire un siège sur l'instruction de la fédération après une réunion où on devait me payer les loyers. Justement, est-ce que vous n'y voyez pas un conflit d'intérêts? Vous êtes maire de Zéro-Corée, parallèlement président de la Ligue régionale de Zéro-Corée. Est-ce que vous n'y voyez pas un conflit d'intérêts, ce qui est quand même une incongruité aux yeux de la FIFA? Non, comme un conflit d'intérêts. Il y a dans d'autres pays des gens qui sont maires, qui sont membres de la Fédération guinéenne de football. Je ne vois pas le conflit. Ou bien le conflit parce que moi j'ai remis mon bâtiment à la Fédération. C'est de ça que vous voulez parler? Exactement, monsieur le maire. Non, monsieur Toukara, j'ai donné mon bâtiment avant que l'affaire d'académie ne vienne. 5 ans, 6 mois. 5 ans, 6 mois. Maintenant, il s'agit de trouver un local. Et ça, ce n'est pas parce que nous avons dit qu'on n'a pas de terrain, non, pour construire, non. On pouvait prendre n'importe quel local. Mais comme ils ont vu, c'était le siège de la Ligue, ils ont dit d'abord, ça sied bien, parce qu'il y a un terrain à côté, et il y a une école à côté, la cour est grande, donc ils vont envoyer des photos à la FIFA. Ils ont envoyé les photos à la FIFA, selon ce qu'ils m'ont dit. Quand il y a eu retour, on a dit oui, cette villa X-là, il faut la prendre. Le retour m'a été donné que vraiment, M. Delamou, alors c'est la villa qui est à Nakwatala que nous allons prendre. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais j'ai dit, je ne vous donne pas la villa en tant que président, c'est ma famille. Je vous donne au nom de la famille Delamou. Ils disent, il n'y a pas de problème. Et je ne sais pas, il n'y a pas, dans le statut de la fédération, il n'est jamais dit que c'est interdit de mettre sa villa à la disposition de la fédération. Parce que si c'était le cas, 5 ans pendant le siège de la Ligue, ils allaient me le dire. Non, attention, monsieur le maire. Attention, monsieur le maire. Vous savez, ce n'est pas dans les statuts de la Fédération guinéenne de football que cela existe. C'est au niveau de la FIFA. Vous ne pouvez pas être dirigeant du football et en même temps, quand il y a un appel d'offres par rapport à n'importe quelle chose et que vous postulez, c'est formellement interdit si vous n'êtes pas informé, quand même. Donc, c'était une recherche. Je vous le reviens, ça n'a jamais été objet d'appel d'offres. Ce qui a été appel d'offres, c'est les travaux qui devaient être, qui ont été un appel d'offres. Et là, ils ont donné à un entrepreneur X. Mais c'est quand nous avons sillonné les bâtiments à choisir, qu'ils ont dit, qu'ils m'ont demandé de leur donner cette villa. Ça n'a jamais été une soumission. Je n'ai jamais soumissionné. Sauf que nous apprenons qu'il y avait d'autres propositions au-delà de votre villa. Il y avait la proposition de la villa d'un certain Moïse Abba qui aurait été écartée au profit de la vôtre sous prétexte que vous aurez usé de votre influence et de votre autorité pour justement acquérir ce marché.
Bon, monsieur Toukara, bon, il paraît là, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Mais ils ont visité 3 villas. S'il vous plaît, ils ont visité 3 villas. La villa de M. Moïse, la cour est exiguë. Alors là où il doit avoir 75 personnes, quand la cour est exiguë, il y a les critères. Donc ils ont envoyé ça jusqu'à la FIFA. Moi, je n'étais pas là-bas. Et je n'ai jamais demandé qu'ils prennent ma villa. Maintenant, c'est au retour de la FIFA, selon ce qu'ils m'ont dit, la fédération, que Villa X a été choisie. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu votre villa? Parce que, avec tout le respect que je dois à la région des Zérekouré, une villa qu'on va louer quand même à 10 millions par mois à Zérekouré, on veut savoir réellement, si vous pouvez nous décrire un peu votre villa, est-ce qu'il y a une piscine derrière dedans? Je vais vous informer que au moment de Valais, ma villa avait été louée à 15 millions de francs guinéens. Je vous informe déjà ça. Au temps de Valais. Et là, j'étais coordinateur du système. Ma villa, là, il y a des villas à Zérekouré au temps de Valais, on louait à 20 millions, à 18 millions. Donc, c'est entre parenthèses. Bien. Donc, moi, je les ai, quand je les ai proposés, j'ai proposé même 15 millions. Ils m'ont dit non, on a discuté avec la FIFA, ils veulent 8 millions. Je dis, bon, prenez autre villa. Je lui laissez ma villa, prenez une autre. Monsieur le maire, il faut nous décrire un peu la villa. Il y a combien de chambres dedans? Non, je n'ai pas le truc devant moi. Je vais vous envoyer la photo. Il y a 5 chambres. Allô? Là, vous êtes en direct, monsieur le maire. Voilà. Vous êtes en direct. Ok. Ouais. Alors, il y a 5 chambres internes, 5 chambres, plus un salon, comment dirais-je, un garage qui sont transformés. Il y a 2 annexes d'or, 2 annexes, et il y a, comment dirais-je, un grand hangar dans la cour. Ils sont venus, ils ont expertisé et on a discuté. Bon, donc, je n'ai écarté personne. Moi, mon problème aujourd'hui, M. Fatia, pourquoi votre nom revient incessamment dans les débats? Pourquoi? Parce que je suis président président de la Ligue. Bon, et pourquoi ces gens-là doivent aussi dire le pourquoi? Parce qu'il y a un autre aspect qui est là. Il parle de 212 000 $. Est-ce que vous me suivez? 212 000 $. Hein? 212 000 $. Un certain site de Kibaro, on dit Kibaro combien, je ne connais pas. Les gens postent là-bas 212 000 $ qui ont été décaissés et remis à la Ligue. C'est là où il y a l'ambiguïté, c'est là où encore le nom revient souvent. Ce n'est pas cette affaire de bâtiment. Moi, j'ai demandé à mon point de presse, j'ai demandé qu'on nous donne les vraies informations parce que un journal ou bien comment dire, un site ne va pas dire proche du Condor nous a dit que 212 000 $ ont été décaissés. C'est vrai, ça peut être décaissé. Non, mais peut-être on n'a pas vu la même chose, mais ce que nous on a vu, c'est ils ont dit que la Fédération guinéenne de football a réussi à débourser 212 000 $ pour la mise en place d'une académie du côté des Zérekouré. Nullement on a parlé quand même de la Ligue. Non, monsieur Paul Fatia, lorsqu'on dit que 212 000 $ ont été débloqués pour la mise en place d'une académie à Zérekouré, et qu'on dise que, parce que ce qui se dit sur le terrain ici, l'argent a été remis à la Ligue. La Ligue a géré. J'ai demandé d'aller voir le compte de la Ligue. Et j'ai demandé que peut-être ces gens-là peuvent avoir raison, parce que M. Moussa Moïse, avec tout le respect que j'ai pour lui, a fait des enquêtes très importantes à Conakry. Si ces gens-là veulent limiter, ils n'ont qu'à nous donner des informations sûres, pour qu'on puisse mettre ces informations sûres à la disposition de la population. Bien. C'est ça qui fait confusion à Zérekouré aujourd'hui. Alors, monsieur le maire, comme on a souvent l'habitude de le dire, si la montagne ne vient pas à Momé, Momé va à la montagne. Nous, aujourd'hui, on vient vers vous pour savoir ce montant dont on parle, que ce soit 212 000 $, que ce soit 1 000 $. Est-ce que, par exemple, il y a eu un fonds décaissé de la part de la Fédération guinéenne de football qui est parvenu à votre institution que vous gérez en tant que président de la Ligue régionale de Zérekouré? Ça, c'est ma première question. Et si cet argent, vous ne l'avez jamais reçu,
est-ce que vous avez des informations sur son circuit? Comment l'argent a été peut-être dépensé? À qui ça a été remis? Troisième et dernière question pour le moment pour moi. J'aimerais savoir, sur la place, sur le site qui a été choisi pour construire l'académie, pourquoi c'est un marché qui se retrouve là? Si c'est vraiment un marché, pourquoi ça se retrouve là? En tant que maire, vous avez forcément une information parce que c'est quand même votre collectivité. S'il y a la construction d'un marché, vous devrez en être informé. Et pourquoi c'est un marché que l'on retrouve sur ces sites? Bon, si je me trompe un peu dans l'échelonnement, vous me rappelez. La première question, l'argent dont on parle, nous n'avons jamais vu même la couleur. Ça, c'est la réponse. 2, le circuit dont je crois que vous avez posé la question, si je connais le circuit. Les informations, comment cet argent a été dépensé ou peut-être comment ça a circulé? Merci. Cet argent, je vous dis, de près ou de loin, aucun membre de la Ligue ne connaît ni la couleur. On n'a jamais vu cet argent. On ne sait pas si c'est sorti ou pas. Parce que là, je ne peux pas être Dieu pour dire que ce n'est pas sorti. Ça peut être sorti, mais on n'a jamais vu. Ça, c'est ça. Et le site, vous dites, est transformé en marché. Ce n'est pas le site qui est transformé en marché. Je vous ai dit que le site est un site de 2 ou 3 hectares. Le lieu qui est transformé en marché, c'est le marché du quartier Nakoyapala. En tant que maire, je les ai demandé, comme le marché n'est pas d'abord financé par ANAPI, prêter ce marché pour que les jeunes puissent faire un entraînement dessus. Sinon, ce n'est pas le site. Donc, les gens nous ont prêté ce terrain pendant presque 2 ans. Rien ne se fait dessus. Donc, le quartier est venu à la charge. Comme le site qui est choisi est là, parce que le site de 3 hectares est encore intact, on a dit, bon, alors, ils disent, monsieur le maire, si l'académie ne vient pas, les jeunes ne viennent pas jouer sur ça, le quartier a besoin de ça pour un marché. J'ai donné l'aval, j'ai dit, comme c'était destiné au marché, prenez. Bien. Donc, il y a un autre terrain qui est là, pour un terrain d'entraînement, toujours encore à proximité de la villa. Donc, le rectificatif, c'est que le terrain aujourd'hui qui est marché, c'était le marché du quartier. C'est pourquoi on les a autorisés de faire le marché. Ce n'était pas destiné à la construction de l'académie. Voilà, monsieur le maire, rapidement, moi je voulais vous demander, parce que vous avez quand même perçu la location de votre villa pour une cause bien déterminée. Est-ce qu'il y a eu des académiciens qui ont séjourné dans cette villa-là? C'est la question. Jusqu'à l'heure là, monsieur Toukara, personne. Nous avons fait la détection des talents dans toutes les 6 préfectures. On a envoyé cette liste à Conakry à travers les techniciens. Mais les gens n'ont pas bougé. Chaque fois, je les rappelais. Donc, on continue à payer votre villa et que personne n'était dedans et la villa restait à votre compte en tant que président de la Ligue de Djérékouré. Ils ne payent pas. Je vous dis, depuis qu'ils ont payé les premiers 6 mois, ça fait maintenant 10 mois, au moins à valeur de 100 millions. Quand je suis parti à Conakry, lorsque la FIFA est venue à Conakry, j'étais là, quand je suis venu du Cameroun, on m'a dit que la FIFA va à Nongo et à Kindia et elle ira à Djérékouré. J'étais très content. J'ai dit, ok, on va ensemble. Pour que tout ce qui est là, je vais leur dire et on va éclaircir. En tant que, monsieur le Président, en tant que le premier responsable du football de la région des Djérékouré, vous avez eu un site, il y a eu une promesse d'ouvrir une académie. Quelles sont les démarches que vous avez menées en tant que premier responsable du football de ce côté pour la mise en place réelle de cette académie-là? Qu'est-ce que vous avez fait, vous et votre équipe? Voilà, je vais vous montrer les correspondances que nous avons adressées à la Fédération guinéenne pour la mise en place de notre académie. Parce que pour que l'académie vienne même à Djérékouré, nous avons démarché, sinon l'académie allait aller à Cancan. Mais depuis qu'ils sont venus, on a écrit, on a tout fait, on a appelé, mais personne ne bouge. Et tout le monde, les enfants sont sélectionnés, le site est là, ils ne viennent pas. Allô? Oui. Allô, M. Toukara? Oui, on est là. Pour finir, est-ce que c'est possible, par exemple, le site qui a été choisi désormais, le site qui doit vraiment abriter l'Académie nationale, est-ce que vous pouvez, même si ce n'est pas dans cette émission, plus tard nous faire parvenir, par exemple, le numéro de parcelle, le lot et ainsi de suite, les références, bref, les coordonnées de ce site? Demain, je vais faire appel au directeur de l'habitat qui va venir à mon bureau avec toute la documentation
si vous voulez, je vous scanne dans votre boîte. D'accord. Merci beaucoup, M. Moriba Albert Delamou, maire de Zéro Corée, parallèlement président de la Ligue régionale du football de Zéro Corée. Merci, monsieur le maire, de vous être prêté à nos questions. Vous m'avez donné l'opportunité de m'exprimer. Merci à vous. Merci d'avoir donné votre version de fait dans cette... Monsieur le Président, battez-vous pour que Zéro Corée revienne encore dans l'arène de notre football, parce qu'il n'y a pas un club de Ligue 2 de ce côté, il n'y a même pas un club de Ligue 1 aussi. Battez-vous, s'il vous plaît, parce que vous avez c'est une région qui regorge beaucoup de talent. Je vais prendre du temps. Quand je suis venu aux affaires, j'ai tout fait. Un club de Zéro Corée est parti en Ligue 2. J'ai tout fait avec mon équipe. Vous pouvez vous informer aussi. Oui. D'accord. C'est nous qui avons fait ça. Merci. Mais quand ils sont partis, ils n'ont pas tenu la compétition. Bien. Merci, monsieur le maire. Merci d'être passé dans cette émission Foot Express. Merci vraiment. Monsieur le maire de Zéro Corée, parallèlement président de la Ligue régionale de football de Zéro Corée. Espace Bibliothèque. Foot Express. Foot Express.